Bonjour les amis, merci de me retrouver sur cette interview longue de Stéphanie. Vous avez tous les éléments pour passer un bon moment. Je vous souhaite une bonne interview. Ciao. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui essayent des métiers dans le numérique, qui essayent de se mettre à l'IT sans forcément avoir une vision terrain. Et bah, je trouvais intéressant de pouvoir te faire participer parce que justement, toi, tu as un parcours un petit peu atypique dans le sens où tu as commencé par une structure un petit peu connue. En tout cas, tu as œuvré dans cette structure-là et tu as un parcours qui n'est pas forcément que parisien aussi. Est-ce que tu peux, Stéphanie, en quelques mots, te présenter sur ton parcours, en quelques mots? En quelques mots. Oui, mais tu as raison de dire que c'est atypique parce qu'effectivement, enfin, moi j'ai commencé par une formation universitaire. J'ai fait une licence et une maîtrise de maths, d'informatique. Et, et ensuite, une fois que j'ai eu le diplôme, je suis partie tout de suite à Paris et j'ai commencé à travailler chez Page Jaune Marketing Service, qui était une filiale de Page Jaune. Et j'ai commencé à apprendre le PHP parce que c'est effectivement quelque chose que on n'apprenait pas à l'école. Euh, enfin, à la fac, tu apprenais les langages C, Java, C++, mais tu apprenais pas enfin, le web, c'était vraiment les débuts. On était en juillet 2001. Donc ma formation, elle a commencé en 99, donc vraiment au début des premiers sites publics, quoi. Enfin, où le public a commencé à arriver sur Internet. Et donc, je suis resté pendant 5 ans et demi dans cette société-là où j'étais développeur PHP. J'ai appris plein de choses. C'était une boîte qui faisait à peu près 70 à 80 personnes. Et au bout de 5 ans et demi, ben, j'ai un ami qui travaillait dans une SS2I. Je ne sais pas si je peux la citer ou pas, mais c'est SQLI. Donc c'était 1200 personnes, je crois. Et Mhm. donc je me suis retrouvée là-bas à être en mission d'abord chez Lagardère où j'ai refait le site de Femina et ensuite pour le Crédit Agricole où là je me retrouve dans la tour Montparnasse, pas non, au-dessus de la gare Montparnasse, en face de la Ouais. tour Montparnasse, dans des open space immenses de 100 personnes à travailler pour une banque. Et, euh, et là, j'ai passé 8 mois là-bas et je me suis rendu compte que bah, les costards cravates et la banque, c'était pas du tout pour moi. Que j'étais le côté prestataire aussi, être prestataire pour une autre Mhm. société et avoir des gens avec qui tu travailles mais qui sont pas vraiment tes collègues, et ben c'est différent de ce que j'avais connu avant pendant 5 ans et demi où j'étais vraiment dans une petite société finalement, enfin une moyenne société et donc ça m'a pas plu. Donc là, je me suis mis à chercher du boulot et c'est là que bah, très facilement, enfin j'avais 7 ans d'expérience à peu près, enfin à peine. Bah, j'ai des cabinets de recrutement, j'avais des entretiens pendant 2 semaines, j'avais des entretiens tous les midis, tous les soirs. Et bah, à la fin, j'avais le choix entre deux boulots. Et un cabinet de recrutement qui m'avait appelé pour travailler dans une banque ou assurance, finalement, ils avaient l'annonce pour travailler chez Deezer. Et parce que ce dont tu parlais, je pense que c'était Deezer. Et finalement, c'était la musique et de l'informatique. Et moi, je suis passionnée de musique aussi. Euh, donc, ça m'a parlé. Et bah, j'ai rencontré les fondateurs une fois, 2 fois, et j'ai commencé à travailler pour eux. Et en fait, ben, je suis arrivé dans une société où on était 8. Donc, Ah c'était oui. minuscule. Et je suis arrivé, pour la petite anecdote, pour gérer toute l'intégration du catalogue. En fait, j'étais D'accord. responsable du catalogue. Donc, c'est moi qui ai inséré le premier titre légal sur le site. Waouh. Parce que avant ça, en fait, bah, c'était que des. Il y avait une personne qui avait encodé des milliers de CD et qui les avait mis sur le site. Et donc, quand je suis arrivé, ils venaient de signer des accords avec la SACEM, Sony, et c'était en négociation avec toutes les majors. Donc, c'était vraiment un moment
enfin ouais, un moment crucial où il pivotait quoi, en gros. Et donc, bah, je suis arrivée, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir automatiser les choses et bah, l'aventure a continué pendant 3 ans. De 8 personnes, on est arrivé à 80. On a déménagé. Quand je suis arrivée, en fait, on était dans le 16e, dans des locaux prêtés par le patron de Free, parce qu'il est actionnaire. Enfin, il C'est avait des Xavier billes, Niel, d'accord. voilà, il avait des billes dans la société. Et ben, avant que j'arrive, les deux fondateurs étaient de travailler dans leur cuisine. Et après, on a vu ces locaux-là. Et après, on a été dans le sentier. Et après, voilà. Ah, Donc, c'est une sacrée aventure, ça. voilà. Donc, j'ai vu ce que c'était une vraie start-up qui explose. Ouais. Donc, ça y est, enfin, puis c'était une des premières grosses explosions. Enfin, c'était une des premières licornes françaises de grossir à ce point-là. Moi, j'ai vécu le premier million de visiteurs uniques par mois. Enfin, c'était fou. T'avais TF1 qui venait. Enfin, régulièrement, il y avait ouais, des caméras qui te filmaient en train de coder, quoi. Donc, on disait, ouais, il se passe quelque chose, quoi. Et Ça, puis, c'était en bon, 2008-2009, alors. oui, c'était 2008. Oui, c'est ça, 2008 jusqu'à 2012. Donc voilà, c'était vraiment, enfin, ouais, quand tu fais de l'informatique, tu peux travailler finalement dans beaucoup de domaines. Donc bah oui, moi là, je travaillais dans la musique, c'était vraiment mon élément. Après, tout le monde te disait, waouh, tu travailles chez Deezer, ça doit être trop bien et tout, mais non, ça reste un boulot. Donc, t'as quand même aussi des contraintes, des choses qui te plaisent, des choses qui te plaisent moins et tout. Donc, au bout de 3 ans, j'ai décidé de partir. Et puis là, comme 3 ans plus tôt, bah oui, plein d'entretiens. C'était assez facile en informatique, quoi. Sur Paris, tu trouves un boulot en 2 jours. Et là, c'est le cas. En une semaine, j'avais trouvé ailleurs. Et, euh, et j'avais trouvé un boulot de lead développeur chez Pratique.fr. Alors, Pratique.fr, c'est pas forcément super connu, mais c'était un site qui avait déjà 1 million de visiteurs uniques par mois. Et c'était un site de contenu, d'articles sur le quotidien qui répondait à plein de réponses, donc qui était très bien référencé. Et en fait, quand je suis arrivé, ben, toute l'équipe technique, enfin il restait 2 personnes, sont parties. Ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule à gérer tout Ah oui. pendant 4 ans et demi. Donc, enfin pendant 3 ans et demi où j'étais toute seule, et après la dernière année où j'expliquais, on a été racheté, il y avait là dans l'autre société une équipe technique, voilà, qui a repris le truc, qui m'a un peu mis au placard, mais D'accord. voilà. Donc finalement, je suis partie de Deezer où j'étais développeur senior, chef de projet quand même parce que j'étais responsable du catalogue, et je me suis retrouvée bah, directrice technique par défaut d'une Ouais. société. Donc, Donc à du coup, faire tu tous n'avais les pas le choix. titre de directrice technique et le salaire Non, qui va avec, ou? le salaire ça allait, j'avais pas mal négocié. Après oui, c'est vrai que sur le papier, c'était pas marqué directrice technique. D'accord. Alors qu'effectivement, c'est ce que je faisais. C'est peut-être ce qui a fait défaut justement quand on a été racheté. Mais bon, voilà, on va pas changer l'histoire, mais Non, non, mais t'as tenu le bateau, quoi. D'accord. voilà, j'ai tenu le bateau alors que ça faisait, oui, j'avais 10 ans d'expérience, quoi. Donc voilà. J'avais été formée aussi parce qu'en fait, quand je suis arrivée là-bas, c'était le site était fait avec Drupal. Moi, je n'avais jamais touché à Drupal, donc j'ai été embauchée en sachant ça, et tout de suite, en fait, ils m'ont fait faire une formation chez Rue 89 qui était vraiment en avance sur Drupal à l'époque. Hmm. Donc voilà. Et ensuite, donc chez Pratique, bon, finalement, on était dans le 17e, on était une toute petite équipe, on était 5, 6. De temps en temps, il y avait des stagiaires, enfin voilà. Mais ça a tellement, enfin, on était finalement, je pense, une bonne équipe parce qu'on est passé à 4,5 millions de visiteurs par mois. Ah Donc, oui. ce qui est quand même énorme. Donc, c'est pour ça, on dit que le site est pas très connu, mais c'était quand Hmm. même dans le top 100, 200 des sites français, quoi. Oui. Donc voilà. Donc ça aussi, ça a été vraiment une super expérience.
Et au bout de 3 ans, bah, j'ai décidé de quitter Paris parce que ça faisait 11 ans que j'étais à Paris Mhm. et que ça faisait un moment. En fait, quand j'étais chez Deezer, à vrai dire, j'avais déjà demandé à partir en télétravail et ça avait été Mhm. refusé. Donc c'était une des raisons pour laquelle j'étais partie aussi de chez Deezer. Et, euh, et donc, ben là, j'étais dans une société où finalement, je travaillais toute seule sur la partie technique. Donc, et mon patron voyait très bien comment je travaillais, il me faisait confiance, donc il m'a laissé partir. Donc, je suis allée à Bourges et j'ai continué à travailler pendant 3 ans et demi en télétravail pour pratique.fr. Donc voilà, donc ça c'était une super expérience et jusqu'à ce que je parte parce qu'effectivement on a été racheté et voilà. Donc je me suis retrouvée à Bourges à chercher du boulot et comme j'expliquais tout à l'heure hors antenne, ben, je me suis retrouvée au chômage parce que ben, j'étais partie de Paris j'avais gardé mon salaire parisien et sur Bourges, c'est pas une grosse ville de province où il y a quand même des services informatiques, des agences web, des choses comme ça, mais pas autant et surtout pas au même salaire. Mhm. Donc, à côté de ça, j'étais aussi auto-entrepreneur, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, depuis 2007 à peu non, c'est quoi, c'est 2009 le statut qui a été créé? Je sais plus, enfin, au tout début du statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'étais au chômage, mais je faisais quand même des missions en freelance, quoi. Donc, ça m'a permis quand même de ne pas m'arrêter de travailler et d'avoir des missions courtes en attendant de te retrouver un CDI. Parce que c'est vrai que j'aurais pu à ce moment-là me mettre complètement freelance, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait le choix enfin, de pas faire ce choix-là Mhm. et d'être en CDI pour une société et d'avoir une activité beaucoup moindre à côté en auto-entrepreneur. Donc, Et du coup, te concentrer sur le projet plutôt que quand tu es chercher des clients. auto-entrepreneur, chercher des clients, C'est ça. chercher des missions, etc. Ouais, c'est ça. Le côté commercial enfin, après, ça marche avec le bouche à oreille parce que j'en ai Bien refusé sûr. souvent des missions. Enfin, il y a certaines missions enfin, il y a même une fois, on m'a proposé de travailler pour Arthur et WFM et j'ai dû refuser parce que j'avais absolument pas le temps. Alors que tu te dis que ça sur le CV, effectivement, ça te permet d'en trouver d'autres des missions. Mais voilà, c'était par manque de temps. D'accord. Bref, donc je me suis retrouvée à Bourges à chercher du boulot, au chômage, et j'ai essayé de trouver en télétravail parce que j'avais envie de rester sur Bourges. Parce que c'est une ville qui me plaît et où j'ai investi dans une maison, etc. Et en fait, bah, il y a 5 ans, ouais, c'était à peu près il y a 5 ans, c'était pas si évident que ça de trouver en télétravail. Parce Oui. que déjà, toutes les SS2I bah, refusent direct. Elles ne veulent pas quelqu'un en télétravail, ils veulent quelqu'un dans leur bureau pour travailler pour une autre société, ce que je trouve complètement débile, mais et ou chez un client, mais pas, enfin des clients sur Bourges, j'en ai pas tant que ça quoi. Donc, enfin si oui, il y a la défense Michelin, etc. Mais bon, c'est voilà, c'est pas forcément géré sur Bourges quoi. Donc ça a duré cette période-là pendant à peu près 1 an et demi. Et, Mhm. euh, et c'est vrai que à cette période-là, et c'est un truc que je conseillerais à tout le monde, tous ceux qui cherchent vraiment du boulot, ben j'ai réseauté. C'est-à-dire que je suis allée dans les startup week-ends, dans les choses comme ça qui regroupaient finalement tous ceux qui gravitent autour de l'IT sur Bourges, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré bah, le patron d'une agence digitale. Donc, c'était pas agence web, c'était agence digitale. Donc, il faisait beaucoup de développement mobile et Mhm. un petit peu de site internet et un peu d'interface web. Mhm. Donc, bah, lui, il m'a fait une proposition. Mais le salaire, bah, je revenais presque au salaire que j'avais au début à Paris, donc Ouais. 15 ans plus tôt. Mais bah, j'ai accepté quand même.
Donc, parce que, Parce que oui, qualité de vie, parce que voilà. qualité de vie, exactement. Donc, voilà. Puis, je pouvais toujours, à côté, de temps en temps, faire quelques petites missions en auto-entrepreneur pour arrondir les fins de mois, quoi. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée de nouveau dans une société. C'est quoi? C'est entre 5 et 10 personnes à peu près. Non, ouais, oui, 8 personnes à peu près. Et où là, j'ai rencontré des très bons développeurs. On en apprend tout le temps, en fait. J'avais 15 ans d'expérience, mais j'apprenais encore des choses. Parce que c'est vraiment au contact de tes collègues que tu apprends. Parce Mhm. qu'il y a des méthodes de travail différentes, des manières de faire qui font que tu dis, ah ouais, finalement, où tu te challenges. Enfin, voilà, c'est assez, ouais, je pense que ça, c'est important de le dire aussi, oui, que t'apprends tout le temps. Donc, avec tes collègues. Donc voilà, donc je me suis retrouvée dans cette agence-là. J'ai, enfin, c'est une agence qui, comme beaucoup d'agences, était surchargée de boulot. Ouais. Donc, on travaille à changer de projet tout le temps. Ça m'arrivait de faire 6 projets dans la même journée, différents. Enfin, mais comme effectivement j'avais de l'expérience, c'est vrai que je pouvais facilement m'adapter à tous les projets. Et, euh, et donc, j'ai touché vraiment à tous les projets de la boîte. En 2 ans, j'avais touché à tous les projets en cours, ou passés, ou futurs. C'est top ça, ouais, ouais. Donc, voilà, donc c'était pas mal. Euh, Après, c'était vraiment que du boulot de dev et un petit peu de biz dev parce que je faisais aussi quelques devis, mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie que je préférais le plus, quoi, estimer le temps qu'on va passer et tout. Enfin, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le monde de l'informaticien, quoi. Donc voilà. Et puis en fait, 2 ans plus tôt, quand j'étais au chômage, j'avais passé un entretien pour une société qui était en pleine campagne. Alors c'est pareil, je sais pas si je peux dire les noms, mais T'es toujours en lien avec la société? c'est ma société actuelle en fait. Ah ouais. Bah Je, écoute, je non, spoil, mais je pense que tu peux dire qu'il y a une société à la campagne. c'est une société à la campagne qui travaille pour faire garder vos animaux. Voilà. D'accord. Et qui est le leader en France. Et en fait, j'avais passé un entretien pour être directrice technique de cette start-up-là. J'avais été recommandée par mon ancien patron de pratique.fr, qui avait revendu sa boîte, pour qui j'avais bossé pendant 4 ans et demi. Et en fait, il m'avait recommandé chaudement. Enfin voilà, Et donc j'avais été sur place en Charente et j'avais postulé. On avait fait un entretien assez long et tout. Et en fait, au final, on était deux, un homme et une femme. Et ils ont choisi l'homme. Donc, Et pourquoi, à ton avis? alors, je l'ai su longtemps après, mais parce qu'il habitait un peu plus près Ouais. déjà. Mais ils étaient conseillés par des gens sur Paris qui les accompagnaient et un mec à Paris faisait plus confiance aux hommes. Donc voilà, D'accord. D'accord. ils avaient décidé de prendre l'autre. Et en Donc fait, on parle pas de compétences, on parle d'a priori de on quelqu'un avait, qui va pas intervenir dans l'entreprise plus tard. a priori, on était carrément à peu près au même niveau de compétences. On avait un parcours différent, mais bon, on avait à peu près le même nombre d'années d'expérience. Mhm. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont énormément hésité a priori, mais ils ont choisi l'autre personne. Donc D'accord. voilà. Mais quand ce patron-là m'avait appelé pour me l'annoncer, je sentais qu'il était vraiment dégoûté de pas me prendre. Et en Mhm. fait, j'ai su après, enfin 2 ans après, que effectivement lui, il voulait me prendre moi. Donc, mais D'accord. qu'il n'était pas le seul décideur et que voilà. Donc voilà, donc là je suis à Bourges, je suis dans une agence digitale et puis un jour j'ai un appel, j'étais en studio d'enregistrement avec le chanteur de Nada Surf et de Blancas, qui est un groupe, D'accord.
Et là, j'ai un appel de ce patron-là qui me rappelle, qui dit, je sais pas si vous vous souvenez de moi, il y a 2 ans, vous avez postulé, Ah, yes. le directeur technique vient de démissionner, mais j'ai gardé en tête votre CV et Ouais. est-ce que ça vous intéresse toujours? Sauf que là, j'étais en poste, enfin, puis j'étais très bien là où j'étais en fait. Et sauf qu'il me proposait un salaire le double de ce que je gagnais à Bourges. Donc, et un poste de directrice technique où tu as beaucoup de responsabilités, des choix à faire, des choses, enfin, Bien sûr, ouais, ouais. un peu différents, quoi. Donc, bah, j'ai réfléchi et puis finalement, bah, j'en ai parlé avec le patron de l'agence digitale. Puis je lui ai dit que je partais. Donc, il a essayé de me retenir, mais en fait, financièrement, il pouvait pas me retenir parce que ce qu'on dit pas, c'est que les tarifs des agences en province sont beaucoup plus faibles que les Ah oui. tarifs des agences parisiennes. Ils peuvent pas avoir des développeurs, ils peuvent pas les payer des 1000 et des 100, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait ce choix-là, bah, de partir et de choisir un boulot où je suis 6 jours par mois à la campagne, dans l'entreprise et les 3 quarts du temps chez moi en télétravail. Donc à Ok. manager un développeur à distance euh, avec Skype et recruter, enfin que j'ai recruté, etc. Mais voilà, oui, c'est un gros changement entre les deux. Mais les deux sont bien. Mais bon, voilà. Je me retrouvais avec sur mon bulletin de salaire marqué directrice technique pour la Yes. première fois au bout de 17 ans, 18 ans d'expérience. 17 ans d'expérience. Donc avec des compromis, tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés avant. Et entre-temps, les mentalités ont évolué aussi sur le télétravail, surtout récemment, je pense. Oui, oui, ouais. Ben, en fait, la société où je suis, ils avaient déjà une personne qui, elle, habite à La Rochelle. Enfin, lui, il habite à La Rochelle et le fait aussi. Donc, ils avaient déjà un petit peu été habitués au télétravail, contrairement à 2 ans plus tôt. Parce que, en fait, Mm. c'est eux qui sont revenus vers moi 2 ans plus tard. Donc, moi, j'ai Mm. pu négocier. D'accord. J'ai négocié un peu plus de télétravail que ce qu'ils me proposaient à l'époque. Donc, Et, ok, voilà. ok. Donc ça c'est un sacré parcours. Et est-ce que tu parlais pour un poste, en fait, un choix homme-femme, Oui. avec des préjugés a priori. Est-ce que si tu devais conseiller quelqu'un qui arrive dans le métier de l'IT, qui ne sait pas comment ça se passe, parce que t'as deux salles de ambiance, tu as différents métiers, et les rapports hommes-femmes sont différents suivant les métiers. Est-ce que tu pourrais donner ton point de vue sur comment sont accueillies les femmes en IT et peut-être faire tomber des préjugés? Par exemple, je vais prendre un préjugé que beaucoup de gens peuvent avoir et que même beaucoup de femmes n'osent pas se mettre, on me l'a dit encore il n'y a pas longtemps à l'informatique, on m'a dit ah bah, je me suis lancé dans l'informatique, je suis en train de faire une reconversion. J'étais persuadé que c'était pour des jeunes geeks au fond d'une cave et qui font de l'informatique depuis qu'ils sont tout petits. La personne découvre qu'en fait, elle adore faire ça. Elle a trouvé une passion pour le code et qu'elle n'osait pas parce qu'elle se disait que c'était pas pour elle. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel accueil te font les gens dans les équipes? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'être comme ça pour faire du numérique aujourd'hui, en tant que femme? Est-ce qu'il y a besoin d'être geek avec des lunettes et à coder dans le noir? Non. On est d'accord? Mais il y en a toujours, en fait. En fait, dans toutes les sociétés où j'ai été, oui, il y a tous les profils de développeurs comme dans n'importe quel poste, finalement. Exact. Euh, tu as celui qui est complètement autodidacte, qui est surdoué et qui sait faire des trucs. Tu te dis, mais en 5 minutes, tu te dis, mais comment il a fait? Alors que toi, tu cherches depuis 2 jours. Et, tu as ceux qui ont un peu plus de mal et mais qui cherchent et qui bossent à fond et tout. Enfin, voilà, t'as vraiment tous les profils. Donc, c'est vrai que moi, à chaque fois que je suis arrivée dans une société en tant que femme, bah, on m'a accueilli très bien, mais à la manière des informaticiens, avec quand même ce côté geek.
Parce que D'accord. il existe quand même, il y a quand même cette particularité ouais, qui fait qu'on est informaticien, ce côté un peu joueur, un peu à taquiner, à faire des, enfin, si tu verrouilles pas ton écran, tu te retrouves avec des photos bizarres sur ton écran quand tu reviens, ou des choses comme ça. Enfin, enfin, je caricature, mais il y a quand même, enfin, un esprit informaticien, je pense, Mm. euh, que moi j'adore, mais faut pas que ça effraie justement ce que tu disais là. Faut pas que ça effraie les femmes qui débutent et qui aient peur de ça. Mais parce qu'au contraire, c'est toujours très bon enfant et bienveillant. Et après, le côté être femme, quand tu arrives dans une boîte, peut-être qu'il y en a certaines qui en jouent et qui justement se font aider un peu plus en jouant du fait que tu es une femme, je sais pas. Enfin, ça n'a jamais été mon cas, mais voilà, je pense qu'au contraire, les femmes sont vraiment les bienvenues partout, parce que à chaque fois que je suis arrivée, on m'a dit ah une femme et tout. Enfin voilà, ils sont contents de justement d'avoir des collègues pas que des hommes tout le temps. Donc après, moi, des femmes développeuses, j'en ai croisé une pendant 3 mois sur 19 ans d'expérience. Ah oui, Donc c'est d'accord. alors que à la fac, on était quoi, une trentaine, ouais, je sais pas, c'était une classe de 30 personnes, il y avait 5 femmes. Donc le pourcentage était plus élevé, mais il y en a la moitié de ces femmes-là qui sont parties pour être institut après, donc qui n'ont pas continué dans l'informatique. Donc après des femmes, moi j'en ai croisé beaucoup en graphisme. Euh, Ça, bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a plus de femmes graphistes que d'hommes. Mais bon. Et il y a un truc qui m'a interpellé cet été. J'étais en train de lire un livre sur l'histoire des mathématiques. Et en fait, j'ai appris que le premier informaticien de tous les temps, c'est une femme. Avant Alan Turing. Je me rappelle même plus son nom, mais j'ai oublié, je pourrais retrouver. Mais j'étais super étonnée de ça. Et en fait, faudrait le dire un peu plus. Il y a plein d'étapes aussi dans l'histoire de l'informatique où c'est les femmes qui ont été pionnières, notamment dans le domaine du spatial. Il y a Ouais, quelques films qui ont été faits autour de ça. J'essaierai de retrouver les références, mais à chaque fois, c'est des histoires incroyables et souvent, même quasiment tout le temps, avec une humilité folle, parce que c'était une époque où la place de la femme était bien différente, oui. une humilité folle et des progrès énormes. Mhm. Et moi, j'ai vu pas mal un peu plus de femmes, je pense que toi, sur le côté dev, mais pas énormément non plus, mais je constate que les chiffres sont en train d'augmenter. Et, euh, et je trouve, c'est une petite anecdote, en fait, je sais plus où j'avais vu ça. Je sais pas, je voudrais avoir ton avis là-dessus. En fait, c'était un test qui avait été fait dans un amphithéâtre où il y avait des étudiants, donc des filles, et moitié filles à peu près, moitié hommes, sur une épreuve de code, tu vois, mais sur papier, en fait, d'algorithmie. Et ils avaient analysé le comportement des uns et des autres. Et ils s'étaient aperçus qu'en fait, les mecs fonçaient, allaient à fond, se plantaient, ils allaient 2 fois plus vite que les filles, mais si tu veux, ils se plantaient, donc ils refaisaient. Et Ah les oui, filles d'accord. prenaient leur temps et elles arrivaient au même résultat en même temps, sauf que les mecs s'étaient déjà cassé la figure. Ouais, Et, d'accord. et je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu trouves que le raisonnement est un petit peu différent? Tu vois que les mecs sont peut-être un peu plus bourrins ou pas du tout, ça dépend des gens pour toi? Ben, j'ai pas eu trop ce sentiment-là, mais faut que je réfléchisse. Non. Après, oui, c'est vrai que moi, peut-être que j'analyse peut-être un peu plus, effectivement, avant de démarrer. Euh, ouais, c'est peut-être pas faux, ouais. Mais après, bon. Le côté bourrin, je trouve pas, mais bon, des hommes. Mais non, mais c'est un peu comme tout, il y a de tous les caractères, donc et de toutes les manières de coder, donc je sais pas si c'est quelque chose de homme-femme, je sais pas. Et aujourd'hui, si tu devais donner, parce que tu as quand même beaucoup d'expérience,
Tu as fait des groupes, des petites startups qui ont quand même bien grossi. Et puis, tu as pris aussi le risque qui devient une chance, en fait, c'est d'aller à la campagne. Mhm. Et tu as su te créer tes opportunités. Tu as su ne pas céder aux sirènes du compte en banque et rester à Paris et puis mettre en avant ta qualité de vie, ta transformer l'essai. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre dans l'informatique par cursus standard et aussi à quelqu'un qui l'entamerait comme une reconversion professionnelle? Pour toi, c'est quoi les points importants pour assurer sa réussite dans le métier? Oh, vaste question. Euh... Sinon, la réponse pour la création de l'univers, c'est 42. Donc, Oui, c'est vrai. Alors, les clés pour réussir, je pense que déjà, faut être passionné, faut aimer coder. Parce que si tu commences une formation d'informatique, puis tu te rends compte que ça te saoule de coder et de chercher, bah, c'est pas fait pour toi. C'est sûr. Parce que faut être patient. Ouais, la patience, c'est important aussi en informatique. Parce que tu peux chercher pendant des heures un point virgule qui manque. Donc, faut aimer ce côté-là de fouiller et chercher et essayer différentes choses, de différentes manières et tout. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est un premier point. Ce que je dirais, c'est aussi que pour réussir, il faut aimer se former par soi-même. Parce que là, tu parles de personnes qui vont faire, par exemple, une formation courte. Enfin, en reconversion, c'est beaucoup ça. Tu fais 1 an de formation et puis après, tu te retrouves sur le métier, enfin, sur informaticien comme ça. Et en fait, bah, tu as appris que 2, 3 langages qui sont à la mode en ce moment. C'est-à-dire que là, en ce moment, tout le monde fait du Node.js, du React, du Angular, etc. Et que finalement, bah, tu connais rien au Java, tu connais rien au PHP, tu connais, enfin, et donc, ben, tu bosses pendant 1 an pour une boîte, puis finalement, tu veux quitter la boîte, et puis tu cherches du boulot, et puis les technos ont changé, et bah, tu te retrouves avec un CV où bah, tu sais faire que ça, et si tu sais pas apprendre un autre langage, c'est difficile. Donc, effectivement, tu as suivi une formation, peut-être axée sur telle chose ou telle chose, mais faut se dire que plus tard, tu devras apprendre d'autres choses aussi pour continuer à être informaticien. C'est peut-être ça la grosse difficulté de ce métier. C'est perpétuellement se reformer à d'autres choses. Parce que enfin, on est de la même génération de développeurs. Bah, quand on est arrivé, Git n'existait pas. JavaScript, c'était le mal, c'était du PHP 3. PHP Euh, est en version 3, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas l'inspecteur dans Chrome pour voir tes divs, etc. Enfin voilà, c'est un autre monde, quoi. Et, euh, et donc maintenant, ta guide, tu travailles à deux, bah, tu t'écrases pas le code de l'autre. Enfin voilà, il y a tout a changé, quoi. Donc t'as des frameworks par milliers, voilà. Et donc en fait, si nous, on était restés avec notre manière de travailler de 2001, eh ben, on n'aurait pas de boulot actuellement. Enfin, donc, mais on a su suivre en fait les tendances de technologie et bah, se former par nous-mêmes. Donc ça, et en fait, quand j'étais à la fac, je me souviens très bien de mon premier cours d'informatique en licence, où notre prof nous a dit, bah, pendant votre formation, on va vous apprendre à apprendre. On nous a appris un langage séquentiel et un langage objet. Et on nous a dit, ben, en fait, en 2 semaines, vous serez capable de vous former à tel langage. Après, t'es pas expert du langage, mais tu sais faire des choses. Tu sais faire Hello World et voilà. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai gardé en tête tout le temps, apprendre à apprendre. Donc, je pense que c'est un bon conseil à donner à tout le monde, que ce soit les jeunes ou justement ceux qui se reconvertissent. Mais en général, ceux qui se reconvertissent, c'est aussi des gens qui ont envie d'apprendre autre chose. Mm. Donc, donc voilà.
Qu'est-ce Ok. que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Et C'était pour réussir, faire les bons choix. Quand tu changes de société, c'est vrai que faire les bons choix, c'est important. Moi, finalement, je me suis retrouvée toujours à chaque fois. Enfin, c'est finalement le luxe de ce métier. À chaque fois, j'ai eu à choisir entre deux boîtes. Souvent. hmm, Ouais, presque, mais tout le temps même, en fait, je pense. Parce qu'au moment où je suis partie de ma dernière agence digitale, j'avais aussi un autre boulot sur Bourges qu'on me proposait. Donc, ouais, c'est, c'est marrant. et aujourd'hui, alors, moi, je me souviens, j'avais fait du PHP 3 aussi en 2001. J'avais codé une gestion commerciale. Est-ce que tu peux nous dire les stacks techniques sur lesquels tu es amené, alors pas forcément à travailler, mais sur lesquels l'entreprise avance aujourd'hui par rapport à ton évolution? Tu as fait du PHP et tu as évolué vers quel stack au fur et à mesure avec ton expérience? Alors, j'ai finalement, le PHP, il est tout le temps resté. Ouais. Euh, euh, c'est plutôt la manière d'utiliser le PHP qui a changé. Parce que quand j'ai commencé en 2001, tu n'avais pas de framework, Mm. il y avait pas WordPress, il y avait pas Drupal, il y avait pas Symfony, il y avait pas Zend. Il y avait rien. En fait, on faisait tout from scratch à la main. Et puis, à la fin où je suis partie de cette société-là, il commençait à y avoir quelques frameworks, mais c'était vraiment les débuts. Et puis après, ben, donc j'ai fait du Easy Publish, qui était, Ah oui, enfin, oui, oui. Une petite c'était quoi? boîte qui montait bien, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et puis, bah, c'est quand j'étais chez Lagardère, et finalement, c'était horrible Easy Publish, mais bon, on l'utilisait. Ah ouais? Et, Ah, tu avais une bonne vision de l'extérieur, d'accord, ok. ouais, ouais. Ben, c'était bien foutu, mais c'était très lent. Donc bon, c'est D'accord. pour un site grand public, c'est un peu gênant. Oui, c'était plutôt pour des intranets normalement, non? Non, ben, pour le contenu, non, c'était vraiment pour des Non, sites de d'accord. Ok. mais plutôt des gros sites. Mais enfin voilà. En fait, finalement, oui, c'est vrai que mon parcours, j'ai fait beaucoup de, bah, même chez Deezer ou au Crédit Agricole, des frameworks internes. Mm. C'est-à-dire que c'est des développeurs précédents qui avaient fait leur framework spécifique au métier. Mm. Euh, et donc développer, enfin ouais, pas. C'est pour ça que finalement, je me suis jamais mis à Symfony pur. Mm. Enfin, j'ai eu une formation l'année dernière, mais pour la première fois l'année dernière. Mais parce que effectivement, finalement, dans tout mon parcours, j'ai soit travaillé beaucoup avec pour des petits sites avec WordPress, c'était parfait, ou avec des Drupal ou des Easy Publish, et jQuery ou XTJS. En fait, moi, enfin, quand j'étais dans la banque, c'était le début de jQuery et c'était le Mm. début de XTJS qui était à égalité. Et finalement, jQuery a explosé et tout raflé. Mais moi, je m'étais spécialisé dans XTJS. Donc, bah, pas de bol. Mais ça m'a permis d'avoir des missions plus tard, expert XTJS, parce que pas D'accord. grand monde connaissait, quoi. Euh, et donc finalement, à chaque fois, je me retrouvais dans des sociétés qui avaient leur propre framework interne, jusqu'à l'agence digitale qui avait créé carrément toute une stack pour faire une grosse boutique et qui est super bien foutue parce que le directeur technique, enfin, c'est un très bon. C'était une brute, ouais. Euh, D'accord. ouais, c'est ça. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, dans mon parcours, ben, je me suis adapté. Mm. C'est vrai que c'est un conseil que j'aurais pu donner. Ça, c'est savoir s'adapter à la manière de travail, parce que chaque société a sa manière de faire différemment, et puis s'adapter à la technologie. Donc, et d'avoir justement eu tous ces différentes stacks, ça m'a permis de finalement m'adapter rapidement dans telle ou telle chose. C'est pour ça que certains m'ont recruté alors que je connaissais pas le Drupal, par exemple. Donc, D'accord. voilà. Et Et actuellement, le oui, site que je fais, il y a deux versions. Enfin, il y a une version en Angleterre qui est faite avec Symfony, ouais. qui est horriblement faite. Et il Qu'on y a peut la améliorer, version, tu veux dire. voilà. Ah non, mais c'est une horreur. Bref. Et il y a l'autre site qui est en France, qui a été fait from scratch il y a 6 ou 7 ans, Ouais. et qui est tellement énorme, qui a tellement de fonctionnalités que tout le refaire d'un coup, c'est très compliqué. Et en Mhm. fait, j'ai pris la décision de tout refaire de l'intérieur petit à petit Ouais. en from scratch.
sans dépendance, en JavaScript pur, sans jQuery. Et ce qui est une politique qui va à l'encontre de tout en ce moment. Mhm. Mais au niveau rapidité, au niveau... En fait, ça, je l'ai appris vraiment. Enfin, c'était déjà ce que je préférais. Mais le directeur technique de l'agence digitale où j'étais, c'était sa politique à lui. Et bah, il m'a convaincu. Et oui, en fait, bah, c'est bien d'avoir plein d'outils qui existent déjà et qui font déjà tout. Mais tu passes des heures et des heures à chercher où tel petit truc est. Et t'as pas fait la mise à jour de telle dépendance, c'est la merde. Ou enfin, et vice versa. Enfin bref. Actuellement, je fais du PHP pur, enfin objet quand même, Mhm. avec un framework maison qui est spécifique au métier, enfin qui colle vraiment aux besoins. Et on n'est pas nombreux à choisir, à faire ce choix-là. Je sais qu'il y a il y a un freelance sur Bourges qui, on en avait longuement parlé, qui lui fait ça depuis 15 ans, vraiment que du from scratch. Et bah, c'est peut-être plus dur pour trouver du boulot après, mais bon, ça a beaucoup d'avantages. Donc, Je pense que il y a 80% de la vie d'une application, c'est sa maintenance. oui, Après, est-ce que c'est du jetable? Est-ce que c'est sur une structure qui investit pour elle-même? Est-ce que c'est des choses où on sait qu'on va faire une appli mobile qui va durer 6 mois et après qui va changer? Tu vois, il y a, je vais volontairement pas donner d'avis en fait, mais, non, il y a plein de réponses à tout ça. non, Mais mais j'ai des idées arrêtées sur le sujet, mais je te laisser la porte ouverte. Mais j'ai vu des projets amiral d'applications qui avaient des décennies, tu mm, vois. Et quand tu arrives là-dedans, tu es poussé, souvent le client, les gens n'en parlent pas souvent, c'est la partie budget. C'est-à-dire qu'au moment où on achète, il peut souvent arriver que le client croit qu'il a acheté un logiciel et qu'il a payé des développeurs et qu'après, ben, c'est à lui. Sauf que s'il n'y a pas de développeur pour faire la maintenance et pour le faire évoluer, bah, c'est compliqué et il y a des coûts cachés derrière tout ça, des coûts de maintenance. C'est justement, si on prend le cas de certaines parties de JavaScript à une certaine époque, quid d'un framework 3 ans après quand il a évolué, mais que techniquement on n'a pas pu le mettre en production pour différentes raisons, des contraintes. On est obligé de garder des anciennes versions, des failles de sécurité. Ah bon, il y a tout un. C'est pas, les choix sont jamais les meilleurs. Voilà, c'est toujours des compromis en fait. de toute façon, dans n'importe quel choix que tu fais, tu auras des avantages et des inconvénients, c'est évident. Mais voilà. Après, moi, je sais que là, le from scratch qu'on est en train de faire, on fait tout pour qu'il soit le plus maintenable possible et documenté et bien écrit. Enfin, Mm, avec vraiment en étant exigeant, quoi, sur le code. mm, Après, c'est ce que j'essaye d'inculquer un peu à mon développeur qui est plutôt junior. Mais oui, normalement, si quelqu'un reprend le projet, bah, si c'est bien documenté, que c'est bien codé, bon, quelqu'un s'y retrouve, quoi. Donc, Et d'accord. Et je te pose une question qui n'a pas une valeur d'engagement, mais euh, avec ta casquette directrice technique, ton recul, ton expérience, si aujourd'hui tu avais le choix entre un jeune débutant qui sort d'école d'ingénieur et quelqu'un qui qui sort d'une reconversion professionnelle, mais avec un portefeuille projet, un portfolio qui sait expliquer, tu vois, tu vas gratter un petit peu la personne, tu vas voir qu'elle a compris tous les concepts. Est-ce que tu es prêt? et qui a fait des projets par lui-même à côté. Ouais. Et Ouais. est-ce que tu es prêt à mettre au même niveau d'égalité les deux candidats? Mais oui, et j'aurais même tendance à dire d'aller peut-être plus vers celui qui se reconvertit. Parce que s'il a fait des trucs comme ça à côté, et puis enfin, c'est qu'il a l'envie. Il a envie de chercher, puis en plus, il a cherché par lui-même avant de se former. Donc, euh, donc ces profils-là, moi, je les trouve super intéressants. Après, bah, ceux qui sortent d'école d'ingénieur, mon petit frère, il a suivi ma voie 10 ans plus tard. Lui, il a fait une école d'ingénieur et bah, il a trouvé du boulot tout de suite. Il est toujours sur Paris, mais euh, ils ont l'esprit logique.
forcément, quand t'arrives à finir une école d'ingénieur, c'est quand même que t'as un bagage. Donc, mais si t'as zéro expérience, bah, finalement, tu te retrouves un peu au même niveau, hein. Enfin, moi, je trouve qu'en informatique, je crois que c'est un des domaines où l'expérience est le plus important. Enfin, ton CV, oui, moi, je regarde peut-être plus l'expérience avant la formation. Enfin, voilà. C'est Ah, mon mais avis. merci pour ton Je retour. pense que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais ouais. Après, bon, quand tu postes une demande d'emploi en Charente, t'as pas trop le choix, hein. Puis même à Paris, tout le monde cherche des devs, donc voilà, t'es content quand t'as plusieurs CV, quoi. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que les mentalités ont fait que, enfin, l'évolution des mentalités obligées via le Covid, en fait, le télétravail, ça ouvre des nouvelles opportunités de travail, notamment 2-3 jours entreprise, 2-3 jours télétravail, ça peut devenir quelque chose de commun dans beaucoup plus de Ça, sociétés. j'espère. Ben, par exemple, mon petit frère qui travaille dans une société sur Paris, effectivement, il a fait du télétravail à 100% pendant le confinement. Et depuis, effectivement, il fait, je sais pas la proportion, mais donc effectivement, je pense que toutes les entreprises ont été confrontées à ce qu'elles refusaient avant. Hum. Donc, elles ont vraiment pu voir là ce que ça donnait vraiment le télétravail. Donc, peut-être que ça va changer les mentalités de certains et se dire, ah ben finalement, c'est possible. Parce que moi, finalement, là, en 6 mois, je suis allée une seule fois en Charente. Et c'est pas pour ça que le boulot n'a pas été fait. Donc C'est voilà. pas comme s'il y avait des décennies qu'on arrive à avoir des projets open source à travers la planète qui fonctionnent. C'est ça, c'est ça. Tu travailles avec des Indiens. Quand on était chez Deezer, on faisait bosser des Indiens. Bon, c'était une catastrophe. Mais Mais n'empêche que voilà, y a pas de frontière avec Internet, donc ouais, le télétravail c'est quelque chose. Enfin, je pourrais en parler des heures, mais moi Hum. finalement ça fait 7 ou 8 ans en tout que je fais du télétravail, donc après ça ne correspond pas à tout le monde. Donc je Et pense que les sociétés 100% télétravail, il y en a pas beaucoup, mais avant que ce soit la norme, je pense qu'il y a encore un sacré bout de temps. On a le temps encore. Si si tu devais donner un conseil à Stéphanie quand elle était enfant sur son parcours à venir, tu lui dirais quoi? De faire tout pareil. Non, ouais, oui, de continuer, ouais. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu t'as parlé, tu disais que finalement, j'étais arrivé à mon objectif, alors que moi, j'en avais pas. Mhm. Je suis quelqu'un qui vit plutôt au jour le jour et après, je sais pas si c'est ce qu'on appelle un manque d'ambition, parce que non, en fait, finalement, à chaque fois que j'ai changé de boulot, je l'ai bien choisi, j'ai bien négocié, enfin voilà. Euh, et je savais ce que je voulais. Mais donc, non, si en troisième, tu remplis une fiche de vœux et tu dis ce que tu aimerais comme faire comme métier. Puis, moi, je croyais que je voulais être prof de maths. Et puis, contrairement à toi, parce que j'ai vu que toi, t'aimais pas les maths. Alors, j'aime les maths, si tu veux, j'aime les maths, mais parfois dans ton parcours scolaire, tu as des enseignants qui t'élèvent et d'autres, c'est l'inverse. Ouais, ouais. Alors, je suis comme beaucoup de gens où il y a certaines matières où il y a des enseignants qui n'ont pas forcément aidé à un moment. Et après, ça, Et après, j'ai mis beaucoup de temps à rattraper mon retard. Ouais. ouais, ouais. Non, mais, ouais. Non, mais donc voilà. Donc, en troisième, je pensais que j'aurais un métier dans les maths, enfin, que je serais prof de maths ou je sais pas Mhm. quoi. Et en fait, j'avais aussi marqué informaticienne. Donc, parce que quand je suis partie après le bac, je suis partie dans des études de maths et c'est après coup que j'ai bifurqué vers l'informatique. Donc, finalement, on va vers ce vers quoi on est fait pour, peut-être. Mhm. Euh, Enfin, j'ai l'impression que la génération de nos parents avait beaucoup moins le choix que nous.
Maintenant, on est une génération où si on n'est pas bien dans notre boulot, on essaye de changer, de faire autre chose, de se reconvertir. Alors que c'était quelque chose qui n'était pas du tout beaucoup plus difficile à faire pour la génération de nos parents. Donc, ils ont fait 40 ans un métier qui leur plaisait ou pas forcément, quoi. Donc, alors que moi, finalement, faire dans l'informatique, je pense que c'est ce pourquoi j'étais faite, quoi. Et quel message tu pourrais donner aux filles qui connaissent pas forcément parce qu'on n'a pas beaucoup de filles proportionnellement dans l'IT, il y en a de plus en plus, mais souvent, c'est, je pense, par rapport à un problème de communication et de savoir comment ça se passe réellement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur expliquer qu'il y a des choses quand même plutôt cool? C'est difficile aussi comme question. Euh, non, que si elles ont cet esprit logique, cet esprit un peu ludique quand même aussi, parce que Ouais. l'informatique c'est un peu ludique, Hum. euh, puis qu'elles aiment trouver des solutions et puis avoir la satisfaction de réaliser un truc, même un film, hein, Mhm. et ben faut qu'elles essayent, faut qu'elles aillent voir, faut qu'elles soient curieuses en fait. Euh, Après, on est dans une époque où effectivement l'informatique, ben là ceux qui arrivent, ils sont nés dedans, donc ils connaissent Internet par cœur, ils savent utiliser toutes les technologies, donc ils sont baignés là-dedans, donc peut-être qu'ils ont plus déjà un œil sur l'informatique. Donc ça pourrait tenter peut-être plus de filles, mais moi, pourquoi est-ce que je suis arrivée en informatique? Je sais pas. Est-ce que c'est par hasard? Mon oncle, il avait un ordinateur, il habitait à côté de chez moi. Est-ce que c'est parce qu'en primaire, on m'a fait faire du logo, Ouais. dessiner une maison, mais avec un crayon optique et tout. Enfin, finalement, tu te rends compte que c'était les bases de l'informatique et pourquoi est-ce que moi ça m'a plu? Je saurais pas te dire en fait. Pourquoi ça? Enfin, je En sais fait, on pas. peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, c'est ça. Bah oui. Non mais voilà. Beaucoup de choses. Après, est-ce que des filles sont freinées par le côté masculin du métier? Je pense peut-être, mais au contraire, oui, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, parce que travailler avec des mecs, c'est vachement plus simple, hein. T'as pas d'histoire entre filles. C'est un Mais ça, bon c'est vrai. argument, ça. Ça, c'est très vrai en plus. Tu sais, moi, comme on en discutait, enfin, comme tu sais peut-être, moi, je suis passionné de foot, donc qui est J'ai vu. aussi un Ouais. milieu masculin. Et j'ai entraîné des filles, mais entraîné une équipe de filles, mais c'est c'est horrible. Non, mais c'est que c'est beaucoup plus d'histoire qu'un groupe masculin. Donc c'est vrai que comme actuellement, oui, la majorité des développeurs c'est des hommes, bah, t'as beaucoup plus de chances de travailler avec des hommes et bah moi j'adore ça. Alors que effectivement travailler avec des femmes, c'est différent. C'est différent. Il y a des complémentarités bénéfiques à Ouais, c'est assembler tout ça. ça, je pense. Ouais. Donc, si t'es si t'es, je sais pas moi, au lycée, que tu cherches ta voie, que t'aimes les maths, enfin moi je faisais de l'informatique aussi au lycée, et ben puis que t'as envie de travailler avec des hommes, fais de l'informatique. Non, mais franchement, c'est un métier super parce que tu peux travailler dans tous les domaines. Comme moi, j'ai travaillé dans la musique. Euh, Ouais, c'est Tu vrai. peux travailler, enfin, j'ai travaillé dans le contenu, j'ai travaillé dans la banque, enfin dans le marketing direct, tu touches à plein de domaines, donc tu peux trouver un domaine qui te plaît vraiment. Là, c'est vraiment, en ce moment, c'est plus les animaux, les formations, etc., avec des vétos et tout. Donc, ouais, tu peux toucher à plein de trucs avec l'informatique. Donc, si justement t'hésites entre plein de domaines, eh ben, l'informatique, c'est le bon endroit. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, tu as raison, c'est un super message. Moi, j'ai vu des secteurs auxquels j'aurais jamais pensé avant et j'ai trouvé et des gens intéressants. Tu fais des rencontres de personnes que tu n'aurais jamais cru, tu apprends plein de choses, humainement aussi.
Ah ouais, Ouais. je partage. Moi, je travaille avec un veto. Enfin, j'ai un de mes collègues qui est veto. Et bah, c'est hallucinant ce qu'il nous. Enfin, quand tu discutes avec lui, enfin, il est docteur, quoi. Donc, j'imaginais pas qu'un jour un de mes collègues serait veto, quoi. Ah, c'est top. Bon, bah écoute, je te remercie, Stéphanie. Je t'en prie. Je pense que ton témoignage va pouvoir bah, éclairer beaucoup de personnes. J'espère bah, faire tomber les craintes et les peurs et puis donner la curiosité d'en savoir un peu plus et au moins d'essayer pour savoir si ça plaît, si ça plaît pas. C'est C'est ça. c'est un super moment. Euh, et je te dis à bientôt. À bientôt. Puis merci de m'avoir invité. Merci. Ciao, ciao, Stéphanie. Salut!